Bienvenue à la découverte du saint du mois d'avril, Sainte Catherine de Sienne. Le christianisme est par excellence la foi de l'incarnation. En effet, c'est l'unique religion qui proclame que Dieu, l'être ancré, parfait, unique, éternel, omnipotent, omniscient, etc., est devenu homme en Jésus, qui est vrai Dieu et vrai homme. Dieu est tellement cohérent dans son projet du salut qu'il accepte de ne pas se mettre en œuvre automatiquement dans la vie des croyants. Au contraire, on voit souvent que l'humanité des fidèles, touchée par le mal, arrive à le ralentir, mais jamais à l'empêcher. Par son incarnation, le Christ instaure une nouvelle humanité qui se réalise en lui afin de porter à son accomplissement le salut que Dieu continue d'offrir dans le temps et dans l'espace. En ce sens, on ne peut pas s'étonner de l'Église. Hier comme aujourd'hui, s'y contiennent en même temps des modalités divines et des limites humaines. L'Église de l'époque de notre Sainte Catherine est en crise, pleine de pestilences, de violences, de guerres qui la déchirent et frappent toute la société. Ainsi en est-il de la petite République de Sienne, où Catherine naît en 1347. Ses parents, les Benincasa, l'aimaient comme des industrieux commerçants qu'ils étaient, pouvaient aimer leur 24e fille, et pas encore la dernière. Donc, en ne se préoccupant que du strict nécessaire. Mais elle désire très tôt se consacrer à Dieu. Et contre la volonté de la famille, elle prononce ses vœux religieux, c'est les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique. Très vite, sa vie mystique est marquée par des phénomènes comme les stigmates et les mariages mystiques. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vous invite à découvrir sa vie exceptionnelle de femme tenace et pleine d'ardeur apostolique. Un point cependant, dans la société très machiste et fermée de son temps, la jeune Catherine devient un des personnages plus respectés et recherchés par les cardinaux, par les souverains. Infatigable artisan de paix par toute Europe. Et quand elle meurt à Rome le 29 avril 1380, à 33 ans, le pape lui-même présida ses funérailles, en lui reconnaissant le mérite d'avoir résolu un des plus grands schismes de l'histoire de l'Église. Sûrement, Catherine est une des personnalités les plus influentes de la spiritualité chrétienne de tous les temps. Elle est la première femme proclamée docteur de l'Église. Elle est la copatronne de Rome, patronne d'Italie depuis le 1939, patronne d'Europe depuis le 1999. Elle est aussi récemment proposée comme patronne des communications. En effet, cette femme, presque analphabète, a réussi à convaincre le pape à retourner à Rome, après plus de 60 années d'absence en Avignon. À travers plus de 300 lettres dictées à ses collaborateurs. C'est Andrea Vanni, politique et diplomate de Sienne, mais aussi peintre à l'école du grand maître Simone Martini et fidèle disciple de Catherine, qui nous donne un de ses portraits plus fidèles et anciens, dans sa ville natale qui conserve aussi une partie de sa maison de famille. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as brûlé des feux de ton amour, Sainte Catherine de Sienne, en lui donnant de contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple uni au mystère du Christ d'exulter sans fin quand sa gloire se révélera. Merci beaucoup et au revoir au mois prochain avec le Saint-Pape Célestin V. Sainte Catherine, priez pour nous.